Et nous voilà de retour pour l'acte 2, puisque la dernière fois, dans la dernière vidéo, j'ai vaincu le Primus Decimus des New Argonauts, et maintenant il va falloir que je parte à la chasse soit du Part, soit de Bing-Ting. Ils sont sur des territoires qui sont, ma foi, assez éloignés du mien, donc il va falloir déjà que je passe une première partie de mon acte 2 à me déplacer le plus vite possible pour pouvoir atteindre leur zone. Alors je pourrais y aller à pied, mais ça va me faire traverser le territoire des Vesuvians, ce qui n'est pas forcément un truc que j'ai vraiment envie. Et surtout, à pied, ça va me prendre un nombre de rounds assez faramineux. Je risque de ne pas pouvoir, justement, terminer l'acte 2 avant la date fatidique. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de me rejoindre un port, parce qu'avec le port, en payant un peu plus de temps, entre guillemets, eh bien, je vais pouvoir me téléporter, presque me prendre par bateau, dans un des deux ports qui sont là, soit pour commencer par les Parthes, soit pour commencer par Kunlun et Bing-Ting. Alors, très honnêtement, je ne sais pas trop par où je vais partir pour l'instant, sachant que là, comme je suis dans la capitale, j'ai un chemin vers cet événement-là et un chemin vers cet événement-là, c'est tout. Or, le port le plus proche, c'est sans aucun doute celui-ci. Et le chemin le plus rapide serait là, dans 2, 3, 4 tours à peu près. Donc c'est certainement ce vers quoi je vais me diriger actuellement. Donc oui, c'est certainement ce que je vais faire. Je vais donc me déplacer d'un cran ici, vers un événement sportif. Donc je prends l'événement sportif, et là c'est un Feat of Strength. Alors je peux choisir le type d'événement, à savoir capture de flag, King of the Hill ou Spar. Et la condition spéciale ici, c'est que tous les skills des unités sont ignorés. Donc pas de First Strike, pas de Inspire, pas de Tactical. La force brute, c'est d'ailleurs bien le titre de l'événement. Alors je rappelle, la version capture de flag, le drapeau va être placé sur un des hexagones de départ de l'adversaire, il va falloir que je le ramène chez moi. Sachant que vous l'avez vu durant la dernière vidéo, l'arène, puisque je me trouve toujours chez les nouveaux argonautes, l'arène chez les nouveaux argonautes est assez spéciale puisque je ne peux combattre que par paire et je ne peux pas éloigner mes unités l'une de l'autre, il faut qu'elles restent au contact tout le temps. Ce qui veut dire qu'il faudrait que je bouge à deux jusqu'à aller chercher le drapeau ici. Alternative, King of the Hill, à savoir gagner 6 points en restant sur des hexagones avec cette petite montagne et cette couronne, en restant plus précisément en débutant mon tour sur l'hexagone. Étant donné la configuration, je ne pourrais être que sur un seul hexagone à la fois, donc gagner un point de King of the Hill par tour. C'est assez lent et donc ça m'expose à toute une série possible de désagréments. Donc c'est un gros problème pour moi. La troisième possibilité, c'est le spare, c'est-à-dire que là, il faudrait que j'arrive à battre toutes les unités de l'adversaire, sauf celui qui va être déterminé comme Tribune. Sachant que pour les événements Capture de Flag et King of the Hill, je décide quelle unité adverse sera le Tribune, pardon, alors que pour le Spare, il y a une règle spéciale de détermination du Tribune, et je ne la connais pas parce que le Spare, c'est quelque chose que je ne pratique qu'assez peu en termes de combat, j'avoue que je n'en rencontre pas souvent, donc il va falloir que je regarde un petit peu. Alors ça doit être justement dans la préparation de la baston. Donc, de Tribune. Pour le Spar, c'est la première unité du line-up. Donc ici, ça serait une unité locale. J'ai jamais essayé le Spar, et ça voudrait dire juste me débarrasser de 2 unités, à savoir, étant donné la configuration de l'arène, comme vous l'avez vu la dernière fois, il faudrait que j'arrive à battre une des premières unités locales, pour renvoyer l'unité ici, pour invoquer le deuxième, revenir et buter le deuxième. Bon, ça peut être jouable, pourquoi pas. Par pure curiosité, comme je vous l'ai dit, je pratique assez rarement le Spar, je vais essayer cet événement en Spar. Donc c'est le Feat of Strength, et le line-up de mon adversaire sera constitué d'abord d'une unité locale, donc ça sera un Secutor. Alors ça m'arrange un peu, parce que le Secutor, si vous avez regardé l'épisode précédent,
vous savez que le Secutor, il a la compétence absorbe, à savoir qu'en fait, quel que soit le nombre de dommages qu'on lui fait, il ne perd qu'un seul point de vie par attaque qu'il subit. Donc finalement, ça en fait une unité assez résistante, et c'est pas plus mal que ça soit lui le Tribune, puisque vous le savez si vous avez vu la précédente vidéo, si par malheur dans un événement de sport je tue le Tribune, et bien mon héros, qu'il soit engagé dans l'arène ou pas, va descendre à un seul point de vie. Parce que c'est extrêmement déshonorable de tuer le Tribune adverse. C'est un événement sportif, ce n'est pas un bloodbath. Ce n'est pas un combat à mort. Donc, le Secutor va être donc le Tribune, et il faut 2 unités du sac, dans lesquelles il y a des unités, justement, des événements précédents. Alors, la première unité sera, zut, c'est le Bane du Sion, donc double the health of the first rival unit deployed. Ah, donc le Secutor ne va pas avoir 4 points de vie, mais 8 points de vie. Ah, bah c'est encore un peu plus confortable pour moi, ça, finalement. Ouais, c'est pas plus mal. Évidemment, je tire un Bane, ça ne compte pas dans le line-up, donc je continue. Un deuxième Secutor, ça c'est moins cool. Et puis, encore un New Argonaut, et c'est le Provocator. Alors c'est très intéressant parce que finalement on a une concentration de New Argonauts chez eux. Ah, ça par contre c'est beaucoup moins drôle, je viens de m'apercevoir que justement les unités locales ont la compétence Perfect Strike. Si jamais avec leur dé ils ne font que des touches, donc la face avec une épée, eh bien leurs dommages sont doublés. Et ça c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour moi. Je pourrais aussi utiliser cette opportunity, c'est un événement sportif, je pourrais ajouter une unité au line-up de mon adversaire, et si je gagne quand même cet événement, je pourrais ajouter un skill de mon héros, ce qui est toujours bien, vous en conviendrez. Je suis tenté de le faire, mais en même temps, là, ça va être assez violent. Moi, je vais quand même tenter. Donc, je prends encore une unité dans le sac, au hasard, et c'est toujours un New Argonaut, donc ils ont tous la potentialité de Perfect Strike. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas une bonne nouvelle. Quant à moi, de plus, n'oublions pas, ces 2 unités-là ont un jeton tactique. En fonction de leur type, ce sont des Defenders, donc ils vont avoir chacun la compétence Stun. Voilà, un Stun et un deuxième Stun. Donc le Stun, ils peuvent l'infliger à une unité adverse avec laquelle ils sont en contact, et ça fait en fait que l'unité ne peut rien faire, ne peut même pas utiliser ses compétences, ses skills, jusqu'à la fin de son tour suivant. Donc ça, c'est pas drôle du tout. Ok. Donc le line-up de mes adversaires est terminé. Moi je vais donc avoir le droit à mon héros et à 3 unités. N'oublions pas, tous les skills sont ignored. Donc en fait, eh ben, ouais c'est ça. Donc en fait, il n'a pas Taunt, il n'a pas Absorb, il n'a pas Tactical, il n'a pas Inspire, il n'a pas Retaliate. Par contre, il doit avoir Chauffe parce que ce n'est pas un skill, c'est une ability. Ah ouais, d'accord. Bon, bah du coup, j'ai vraiment bien fait que lui ait 8 points de santé au lieu de 4, parce que du coup, il va falloir que je fasse gaffe à ne pas le tuer. Alors, j'ai moi à ma disposition un attaquant, un défenseur et 2 archers. Et je peux déployer 3 unités de réserve, plus mon héros. Alors, en composition, bah, je vais prendre un défenseur, un attaquant et un archer. Ouais, pourquoi pas. De toute façon, c'est un événement sportif, donc les unités que je vais perdre, qui vont tomber à 0 point de vie, sauf mon héros, je les récupérerai à la fin du combat, donc il n'y a pas de risque que je diminue mon armée. Mais je me demande, en fait, 2 archers pour canarder à distance, tout en restant à distance. Mes adversaires ont pour la plupart, les 2 premières unités en tout cas, ont 1 de déplacement. C'est tendu tout ça. C'est tendu, c'est tendu. Oui, ça va tomber très vite, parce que là, il n'y a pas les skills pour mitiger tout ça.
Honnêtement, j'hésite beaucoup sur la composition de mon armée. L'attaquant, il est très bien parce qu'il tape avec 3 dés, donc il a quand même pas mal de potentialité de frappe. Le défenseur n'aura qu'un seul dé, puisqu'il n'y aura pas le skill de Inspire de mon Kraken Lance. L'archer a un dé noir, un dé jaune, et il a First Strike et il tire à distance. Ce qui n'est jamais mal. Mais en même temps, il tire à distance en n'ayant que 2 points de vie, et il ne tire qu'à 2 cases de distance. Ouais, non, je vais prendre qu'un seul archer, et on verra après. Donc, eh bien, selon la règle de l'arène des New Argonauts, on doit, si on n'a aucune unité sur le plateau, on doit déployer les 2 premières unités. Donc, lui il aura 8, belle bête. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est assez impressionnant, il fait 2,45 m. Et l'autre, il n'aura que 4 parce qu'il est, lui, de taille normale. Étant donné qu'ils n'ont pas de skill, eh bien, ils sont soumis au mal de l'invocation, entre guillemets, et donc, eh bien, ils ne peuvent rien faire. Et c'est à moi de déployer mes unités. Alors, ben, je vais déployer mon héros. Oui, je vais déployer mon héros parce que ça ne change pas grand-chose. Non, je vais d'abord déployer l'archer, donc 2 points de vie. Je vais le déployer là. Et je vais déployer mon héros. Alors je peux faire mon Grand Entrance. Et en fait, comme j'ai 2 unités, eh bien, je peux lancer 2 dés jaunes pour frapper le rival le plus fort, qui sera donc celui qui a 8 points de vie. Et je fais aucune touche, donc rien du tout. Merci d'être venu. Bon. C'est à l'adversaire. Pour l'instant, il n'a pas de tactique à jouer parce qu'il n'est pas au contact. Et simplement, selon l'ordre de priorité, il va viser l'adversaire le plus puissant, et s'il ne peut pas l'atteindre, il va se déplacer plutôt vers une arme non équipée. Étant donné qu'ils ne peuvent pas se déplacer de manière indépendante, ils vont être obligés de bouger ensemble d'une case, donc on va remplir leur deuxième condition, qui est plus facile à remplir que la condition d'attaquer l'ennemi le plus fort, et qui va les mettre presque en contact avec des armes non équipées. Donc maintenant c'est à moi, et moi du coup ben, je vais faire mon déplacement, et j'ai tout intérêt à me mettre comme ça, un déplacement, je ne peux pas faire plus, et avec mon archer frapper sur ce sécuteur ici, qui lui va donc prendre l'intégralité des dommages puisqu'il n'y a plus de skill. Donc un dé noir, un dé jaune pour une touche. Donc il perd un point de vie, ce qui est toujours bien. Ensuite, eh bien, c'est le tour de l'adversaire. Alors là, il peut remplir 2 conditions en même temps, donc celui-là, il va venir comme ça et entraîner l'autre avec lui pour être au contact. Et il va attaquer l'ennemi le plus fort, c'est-à-dire Kraken Lance, qui a plus de dés que l'archer. Et donc il va ajouter un dé à son attaque. Alors, il ne peut pas utiliser son skill son tactique pour l'instant, parce que le placement de tactique intervient avant le déplacement. Donc là, maintenant qu'il est au contact, il pourra l'utiliser au prochain tour, s'il est toujours en vie. À mon avis, il le sera. Donc il va avoir un dé jaune plus un dé vert comme ça, sur Kraken Lance. Alors, il fait 2 dommages, c'est-à-dire il fait tous les dés. Donc mon Kraken Lance prend le double de dommages. 1, 2, 3, 4. Ah non! Et non, puisque justement, Perfect Strike est un skill, et que mon événement dit qu'on ignore tous les skills. Donc, je ne perds que le tarif de 2. Ce qui n'est pas plus mal. Je remets le dé ici. L'autre ne peut pas attaquer pour l'instant. Alors, je vais quand même faire un déplacement de 1 par là, parce que si jamais l'archer pouvait prendre un dé en plus, ça serait toujours ça de prix. L'archer est toujours à distance du sécutor, donc elle va tenter à nouveau avec un dé noir et un dé jaune.
Elle fait un dommage, le minimum syndical, mais c'est toujours bien. Et Kraken Lance, cette fois, est à distance, donc il va lui aussi essayer de frapper. Donc lui, il a un dé noir, 2 dés bleus, et c'est tout. Ah zut! J'oubliais que mon archer avait un dé jaune de plus. C'est pas un skill, pendant que Kraken Lance est en combat. Donc je le lance au cas où. Ah si, ça fait une touche de plus. Ah, j'aurais dû lancer tout à l'heure. Ça aurait pu modifier un peu le combat. Bon, c'est pas grave. Mais là, c'est à mon avantage. Donc un noir et 2 bleus pour une touche, ce qui est suffisant. Donc le dé tombe ici. Celui-là, il est défait. Ce tactique ne sera pas utilisable. Et selon la règle de l'arène, eh bien lui, il est renvoyé en zone de départ pour pouvoir justement invoquer le suivant. Donc le suivant, c'est le provocateur qui a 2 points de vie, qui se place là. Voilà. Et le problème, moi j'ai fait tout mon tour, le problème c'est que maintenant c'est à lui, et le provocateur vient d'arriver, donc il a le mal de l'invocation, donc lui peut seulement faire ça comme ça. Donc maintenant c'est à mon tour, et je vais justement me déplacer de 1 pour ajouter le dé sur l'archer qui est ici. Je ne suis pas à distance des ennemis, donc je ne peux pas attaquer, donc mon tour s'achève ici. Donc le sécutor va avancer vers le dé, parce que c'est plus facile à atteindre que ça, mais le provocateur, lui, il a 3 de mouvement. Donc il va faire 1, 2, et le dé récupéré, et 3, ce qui lui permet d'arriver au contact de Kraken Lance. Donc, un dé noir pour le provocateur, et il ne touche pas. Il a fait 0 touche. Ça, c'est très bien. Je vais donc, à mon tour à moi, ne pas bouger, et commencer à frapper avec l'archer pour donc un dé noir, un dé jaune, un deuxième dé jaune par le Combat Presence, et un dé vert, sur le provocateur évidemment. Et je fais juste un dommage. Ça, c'est pas top. Mais ce n'était que l'attaque de mon archer. Maintenant, j'ai l'attaque de Kraken Lance. Un noir et 2 bleus. Et je lui fais 3 de dommages, ce qui est largement suffisant pour le neutraliser. Et donc, lui revient là. Et cette fois, c'est le Myrmillon avec 3 points de vie qui vient en jeu. De la même manière, le Myrmillon vient d'arriver, donc il ne peut rien faire. Et, comment ça s'appelle, le Sécutor ne peut que se déplacer d'un vers moi. Il aurait bien aimé se déplacer d'ici, mais il ne peut pas se séparer du contact du Myrmillon, donc il va laisser tomber. Tiens, d'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie que là, il y a un des vers. Oui, c'est ça. Alors, j'ai aucun avantage à frapper le Sécutor qui est ici. Donc peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, mais Kraken Lance, lui, il a 2 en combat, en déplacement, donc je vais me déplacer d'un ici. Je ne suis pas au contact, je ne suis pas à distance, mon tour s'arrête ici. Donc évidemment, le Sécutor va se déplacer de 1 parce que c'est proche de moi, et le Myrmillon, lui, va se mettre ici parce qu'il va viser le dé supplémentaire. Et le Sécutor va me frapper avec un dé vert et un dé jaune. Il fait une touche, donc je perds un point de vie. C'est à mon tour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer d'un mouvement, ici, pour prendre le dé comme ça, et je vais taper sur le Myrmillon, parce que si j'arrive à éliminer le Myrmillon, l'événement est terminé. Donc l'archer a un noir, un vert, parce qu'il a ramassé une arme, un jaune, et encore un jaune. Et je ne touche pas, rien du tout. Alors ça, c'est vraiment très malheureux. Dommage. Oui, c'est un vert. Donc Kraken Lance va avoir un noir, 2 bleus, et le vert qui est l'arme qu'il a ramassé. Il va taper sur le Myrmillon aussi.
Et là, je fais 2 touches. Ah, c'est dommage, il lui reste un point de vie. Donc, je vais être obligé de subir une attaque de chacun des adversaires au prochain tour, ce qui est maintenant. Donc, les deux vont viser l'ennemi le plus fort, c'est toujours moi. Donc, un vert et un jaune pour le Sécutor. 0 touche, très bien, très bonne initiative. Et un noir et un bleu pour le Myrmillon. Une touche, ce qui me fait perdre un point de vie. À mon tour, je ne vais évidemment pas bouger. Je vais reprendre l'attaque telle qu'elle est. Donc avec 2 jaunes. Je fais 3 touches, ce qui est suffisant pour détruire le New Argonaut. Et l'événement est terminé, puisque j'ai vaincu, j'ai rempli mon contrat de spar. Alors, maintenant on va avoir les conséquences. Donc, je marque un weak, puisque je me suis déplacé et j'ai fait un événement. Et ensuite, comme c'est un événement sportif, je peux recruter une unité. Alors, ma tactique est à 6, donc je peux avoir 6 jetons maximum. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux recruter une unité. Alors, qu'est-ce que je préfère? Un Sécutor, un Provocator ou un Murmillo? C'est pas facile à déterminer. Le Sécutor, c'est une unité donc qui tient la route, qui tient l'arène parce qu'elle n'encaisse qu'un seul point de vie par attaque maximum. Le Provocator, il peut bouger tout de suite et il peut donner un dé à un allié, un dé bleu en plus. Donc ça c'est vraiment bien. Par contre, il n'a que 2 points de vie. Et le Murmillo, il est assez fort, des noirs, des bleus. Il a rétalié, donc si on le frappe, il va frapper aussi. Et il a 3 points de vie et 2 de déplacement. Et le Provocateur a 3 de déplacement, ce qui n'est pas si mal que ça. Alors, je suis ennuyé. Eh ben, il faut que je choisisse. Donc, pas de sécutor, quoique un sécutor c'est toujours bien quand même. Ah, ça m'intéresse pas de choisir, mais il faut que je choisisse quand même. Oui, il va revenir là-dedans avec les autres. Quoi faire? Allez, décide-toi. C'est peut-être une erreur. Je vais prendre le Myrmillon. Peut-être que ça vous étonne. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais vous verrez peut-être pourquoi par la suite. Donc, mon archer revient au campement. Et je remets ça. Par contre, Kraken Lance, je ne touche pas à ses points de vie. Il reste tel quel. Et lui et les 2 autres retournent dans le sac. Ah zut! J'ai mal joué parce que le jeton était en dessous. C'est un des problèmes de ce jeu. J'ai oublié d'utiliser la tactique. J'aurais dû en fait passer un tour à ne rien faire avec Kraken Lance. Parce qu'il était au contact du Sécutor. Bon, tant pis, je me suis donné un petit avantage indu. C'est pas bien. J'essaierai de faire attention la prochaine fois. Alors c'est pas tout à fait tout, puisque j'avais joué cette opportunity et que je l'ai réussi. Donc je peux choisir une carte de héros prowess. Alors, j'ai Combat Presence level 1 qui me rajoute un dé jaune à toutes mes unités non élites, c'est-à-dire celles-ci. Les unités élites, vous le voyez, elles ont une tranche qui est plus épaisse que les unités non élites. Donc c'est facile de savoir quelle unité est élite et quelle ne l'est pas. Et là actuellement, donc, toutes mes autres unités ont un dé jaune de plus quand Kraken Lance est sur le tapis. Mais je pourrais passer au niveau 2 qui remplacerait le dé jaune par un dé bleu. Donc évidemment avec un peu plus de chances de toucher. Ou alors je pourrais aussi utiliser cette compétence qui m'intéresse, à savoir quand Kraken Lance bat une unité rivale, il peut se soigner d'1 point de vie. Donc ça permet de mitiger le fait qu'on prend des coups. Mais non, je vais prendre le Combat Presence Level 2, parce que c'est sexy. Donc celui-là je l'ai rempli, il quitte mon plateau. Celui-là je l'ai rempli, il retourne derrière la pioche. Et une nouvelle semaine commence. Donc je vais me déplacer ici. C'est un événement de bloodshed. Alors, Forgotten Master. Ignore Act Modifiers. Ah, shit!
Et oui, il aurait fallu que j'ajoute encore... Bon, il aurait fallu que j'ajoute encore une autre unité à la fin du rival line-up. Vous voyez, plus les actes passent, plus le rival a des avantages conséquents. Bon, à partir du prochain combat, à la prochaine carte, il faut que j'y pense à ajouter une unité à son déploiement. Alors là, ignore all act modifiers, donc ça voudrait dire que justement je ne regarde pas ça. Les unités du rival ont plus 5 en santé et ajoutent 2 dés noirs à leurs attaques. Et je ne peux pas jouer de tactics. Waouh! Plus 5 en santé et 2 dés noirs à leur attaque. C'est assez destructeur ça. Et ben, je crois que je vais spectate. Donc je vais ignorer cet événement. Donc si j'ignore cet événement, je peux réarranger les 3 cartes du dessus d'un deck. Je vais regarder les 3 cartes d'événements sportifs. Alors là, ça me permet de choisir librement la première unité du Rivals Line-Up, ce qui est très bien parce que c'est un événement de spar, donc il faut tuer toutes les autres unités sauf le premier. Thorny Maze, c'est un capture de flag. Faut lancer 3 dés jaunes quand une unité est déployée, et cette unité reçoit le nombre de dommages des dés jaunes. Ouais, c'est rigolo. Et Trial of Experience, qui est aussi un spar. Toutes les unités rivales ont une santé égale au numéro de la semaine dans laquelle vous êtes pour l'acte en cours. Ah oui, donc ça veut dire que ça, si je faisais ça bientôt, eh bien par exemple actuellement ils auraient tous 1 en santé parce que c'est la première semaine. Ouais, donc celui-là il faut que je le passe en premier. Donc je vais passer en premier celui-là. Oui, je vais placer que ça comme ça. Donc j'ai réalisé mon deck. Voilà. Je vais gagner l'influence de Sion égale à l'acte, donc je vais gagner 2 influences de Sion. Et je vais me soigner. Donc j'étais à 3 et j'ai 7 points de vie, donc je reprends 4 jetons. Et Kraken Lance revient à son maximum de santé. Et en plus, ça ne me fait pas passer une semaine. Donc je reste en week 1, en première semaine. Et je continue. Donc je vais continuer ici, ce qui va être un événement d'opportunité. Je vais l'accepter puisque je viens d'en utiliser une. Donc je vais prendre les 2 premières cartes, je vais les lire et peut-être garder une des 2. Alors, tripler la santé de la première unité rivale déployée dans un événement Bloodshed pendant que vous êtes chez les New Argonauts. Remportez l'événement et ça me donnerait une spéciale unit Calgacus of Caledonia. Alors je ne l'ai jamais vu, donc j'imagine que ça doit être un des jetons ici. Ah voilà, Calgacus of Caledonia. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a 1 de déplacement, 1 à distance, 3 santé. Il a un dé bleu, un dé jaune, c'est pas spécialement impressionnant pour l'instant. Et il a 2 skills qui sont Quick Strike. Quick Strike. D'accord, c'est-à-dire qu'il fait un dommage à une unité qui l'attaque avant que l'unité l'attaque. Donc en fait, il peut, face à un ennemi qui a 1, tuer cet ennemi qui attaquerait avant que l'ennemi attaque vraiment. Et retaliate, c'est-à-dire qu'il il fait un point de dommage à un adversaire qui l'a frappé. Ah oui, donc il peut potentiellement comme ça faire jusqu'à 2 points de dommage par fois où on l'attaque. C'est pas mal, j'avoue. Et l'autre, send a message. Au début de n'importe quel round, évitez la phase de voyage et remplissez l'événement de bloodshed suivant durant la phase d'événement. Donc le line-up, c'est un Primus que je n'utilise pas, donc c'est un autre héros que je n'utilise pas, et moi c'est le héros plus 2 unités de mon camp. Remportez ce combat. Pendant la phase de nettoyage, ne gagnez pas de récompense de combat et ne marquez pas de semaine. Par contre, ça me ferait gagner encore une prouesse de héros et ça me ferait enlever un Bane de mon sac. Ah, ça c'est pas mal ça.
Ouais, je vais garder send the message. Je vais rentrer celle-là. Et du coup, ça me fait passer en semaine 2, puisque j'avais quand même accepté l'événement. Ok. Alors là... Et bien justement, je vais peut-être bien faire send a message. Au début de n'importe quel tour, skip the travel phase. Donc là, par exemple, je ne voyage pas. Et je ferai l'événement Bloodshed suivant. Donc j'irai chercher dans la boîte un héros Primus que je n'utilise pas et il faudrait que je le batte. Ben, je vais faire ça, ouais. Je vais faire ça. Donc je reviens tout de suite après avoir pris un Primus. Et voilà, j'ai tiré au hasard Nox. Alors Nox, c'est une Vésuviane, donc c'est des gens qui ne rigolent pas, et je pense que j'aurais pas pu choisir pire tirage en fait, parce que elle a 2 de déplacement et 1 de distance de combat, donc c'est un combat en contact, mais elle a 8 points de vie, et surtout elle a un dé rouge, c'est-à-dire une frappe automatique, puisque le dé rouge est le seul dé dont toutes les faces touchent, 2 dés bleus. Elle a Deflect, Taunt et Flight. Alors le Taunt, on le connaît, c'est-à-dire que les unités qui sont au contact de Nox doivent l'attaquer. Elle a Deflect, c'est-à-dire que cette unité ne peut pas être ciblée par des attaques si elle a déjà reçu des dommages d'une attaque ce tour-ci. Donc elle ne peut être attaquée que par une seule personne à la fois. D'accord. Et Flight... D'accord, ok. Elle peut traverser des hexagones bloqués, mais elle ne peut pas s'arrêter dessus. Donc ici, dans cette arène-là, le flight ne sert à rien. Par contre, Deflect, avec 8 points de vie, ça fait pas plaisir. Je vais en baver. Je vais en baver. Donc mon line-up, j'ai le droit à mon héros et 2 unités de mon camp. Sachant qu'on est toujours chez les New Argonauts, donc c'est toujours l'arène des New Argonauts qui est prise en compte. Ouais, ça c'est une bonne question. Je vais prendre le Murmillo. Et nous voilà repartis sur la route. Pas toute la sainte journée, mais presque. Alors mon objectif final pour ce tour-là, c'est ici, la capitale des Parthes. Mais là je vois que, de toute façon, je n'ai qu'un seul chemin, c'est d'aller ici. Et si je fais ça, oh, je vais sortir du territoire Parthes en fait. Ça c'est pas super cool en fait, parce qu'on est en 4e semaine. Mais si je vais par ce chemin-là, je vais être obligé de passer... Ah, j'ai un chemin ici, mais après je vais être obligé de sortir comme ça. Et ça c'est pas super en fait. J'aurais peut-être dû arriver là et commencer le territoire Parthes par ici. Finalement, les routes sont pas tellement praticables dans cet endroit. Alors ça c'est une bonne question. Finalement, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse? De toute façon, je pense pas avoir tellement le choix, puisque comme je suis arrivé d'ici, je ne peux pas repartir sur mes parts, donc retourner au port. Donc là, en fait, je suis un peu piégé, je suis obligé de passer ici. Et de passer ici dans un événement de sport. Donc c'est le Champions Choice. Donc c'est un événement de spar, donc il va falloir encore battre toutes les unités adverses, sauf le Tribune. Alors, je peux fouiller dans le sac et choisir librement la première unité du line-up du rival. Ah, intéressant. Intéressant. Sachant que, justement, dans les... dans les épreuves de spar, le Tribune est forcément la première unité du line-up. Donc je peux me donner l'avantage de choisir une unité relativement résistante pour éviter de la tuer trop rapidement. Donc oui, je vais de toute façon faire cet événement, ça c'est clair. Donc je peux chercher le sac pour y choisir librement
la première unité. Alors qu'est-ce que j'ai dans le sac? Parce que finalement j'ai pas mal de sacs. J'ai un tacticien qui a 2 points de vie, j'ai le sécutor qui a absorbe, j'ai un murmillo qui a 3 points de vie, encore un sécutor, un provocateur à 2 points de vie, un autre provocateur à 2 points de vie, un rétire à 3, un defender à 5. C'est-à-dire que il faudrait peut-être mieux que je choisisse ce prosécutor comme d'habitude. Alors il est le sécutor qui est là, parce que comme il a 4 points de vie et absorbe, ça veut dire qu'il va me durer potentiellement 4 tours, vu que je vais déjà de base essayer de ne pas l'attaquer, mais si jamais il tombe contre une unité ou moi où j'ai retaliate, il se prendrait des dommages quand même, mais il tiendrait un certain nombre de tours. Donc je vais choisir le sécutor comme première unité, qui sera donc mon Tribune, et il a une tactique, c'est un défenseur, donc il a comme tactique stun. Donc je regarde dans les tactiques ici, alors hop, voilà. Un stun, tac. Je remets ça dans la boîte. Tac. Et je remets ça dans le sac et je remélange bien puisqu'il me reste encore 2 autres unités à tirer, cette fois au hasard. Donc la première, c'est un attaquant avec un retaliate. Et lui, il va aussi avoir un jeton de comment ça s'appelle, de tactique. Puisque c'est un attaquant, il va donc avoir adrénaline. Alors adrénaline, qui lui permet d'avoir justement, éventuellement, de donner +1 en mouvement à quelqu'un. Puis il a un troisième unité qui sera encore une unité de un tacticien. Et il ne faut pas oublier que je suis dans l'acte 2, et donc dans l'acte 2, eh bien, je dois rajouter une unité avec une tactique, un jeton de tactique, au line-up de l'adversaire. Donc, hop, ça sera justement un sécutor avec encore un taunt et un absorbe. Ça, c'est par contre pas une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il va me prendre du temps pour le défaire. Et donc, il va avoir lui aussi un stun. Bon, eh ben ça ne s'annonce pas très facile. En face, moi, je vais forcément avoir mon héros, et je vais pouvoir sélectionner 3 de mes acolytes. Donc on sera 4 unités contre 4 unités, ce qui est assez équilibré. Mais le but pour moi, ça va être évidemment d'essayer de me débarrasser le plus vite possible de ces 3 unités-là. Sachant que celle-là sera celle qui me donnera le plus de fil à retordre en termes de durée. Par contre, celle-là sera une touche obligatoire à chaque tour, puisqu'il a un dé rouge. Et que celui-là, à chaque fois que je vais l'attaquer, je vais me prendre un coup en retour si jamais il n'est pas encore mort. Donc, il va falloir que je ne me trompe pas trop dans l'ordre, sachant que lui, par contre, il va sortir ses troupes dans cet ordre-là. Alors que moi, je peux encore à peu près choisir l'ordre dans lequel je sors les troupes. Alors, 3 unités. Je mettrais bien le Sagittarius quand même, parce que c'est un tireur à distance, et qu'il a pas mal de dés. Je mettrais bien aussi l'archer, je vais essayer de la jouer mobile, et de rester à distance. Ah oui, mais il a une unité à 2 de mouvement, et l'autre à 3 de mouvement. Donc en fait, il va falloir, dès que le tacticien arrive sur la piste, il va falloir que je le vise en priorité pour m'en débarrasser le plus vite possible. Et du coup, il va me falloir un autre combattant au contact. En fait, l'attaquant et le murmillo ont presque les mêmes statistiques. Ils ont donc le même déplacement, 2, la même portée, 1, la même point de vie, 3. L'attaquant a un dé jaune de plus par rapport au murmillo. Par contre, ils ont la même compétence de retaliate, mais le murmillo a la compétence chauve qui permet de pousser une autre unité d'une case et de s'installer dans la case que l'unité occupait. Donc je vais prendre plutôt le murmillo. Et je vais laisser le defender et l'attaqueur au campement. Ouais, on va faire comme ça. Et donc, eh bien, il va falloir faire maintenant la phase de déploiement. Donc le sécutor arrive en premier avec ses 4 points de vie, 2, 3, 4, sur la zone 1, avec son jeton de stun. Et comme il n'a pas tactique, eh bien, il ne peut rien faire durant ce tour-ci. Ok. Moi, je vais déployer le murmillo. Donc 3 points de vie. 2, 3.
stuck. Lui non plus n'a pas tactical, donc il ne peut rien faire ce tour-ci. Face d'arène, puisqu'il y a le jeton du chariot, donc 1, 2, 3. Et maintenant, un déploiement de l'attaqueur avec 3 points de vie, en case 2, avec le jeton d'adrénaline. Alors, juste une petite chose dont j'étais pas tout à fait sûr, est-ce qu'il peut se donner l'adrénaline à lui-même, ou est-ce qu'il lui doit donner à quelqu'un d'autre? C'est une bonne question. Alors, c'est dans le reveal. Movement step, tactique, d'accord. Ok, l'adrénaline, il faut le donner à l'allié le plus lent. Ah bah justement. Déploiement, tactique placement. Donc en fait l'attaquant pourrait donner la tactique au sécutor qui se déplacerait ainsi de 2 cases au lieu d'une. Et c'est... bah oui, c'est pas plus mal pour lui. Donc voilà un Tribune qui est blindé de jetons accessoires, hein, entre son stun qu'il va donner, son jeton de Tribune et le jeton d'adrénaline. Donc il va falloir que je me souvienne à partir de maintenant que justement, eh bien, il a 2 en point de déplacement. Et donc lui maintenant il peut bouger, le sécutor peut bouger. Alors il va viser d'abord l'adversaire sur le chariot, mais il n'y en a pas. Un chariot non occupé, ou un héros, ou un adversaire le plus fort. Et quel est le plus proche? Eh bien c'est le chariot non occupé, et justement il va faire 1, 2 sur le chariot. Donc il va s'installer sur le chariot. Ok, moi de mon côté, je vais pouvoir déployer. Alors je vais déployer quoi? Je vais déployer le Sagittaire avec 2 points de vie et je vais le déployer ici. Alors il n'a pas de tactical, donc il ne peut rien faire. Donc je vais le laisser là. Par contre le Murmillo, est-ce que j'en fais quelque chose? Il y a 2 mouvements, je pourrais très bien aller voir du côté de l'attaquant, mais si je fais ça, je m'écarte forcément de la zone de déploiement, et donc je ne reste pas avec Kraken Lance, donc je ne bénéficierai pas de son dé supplémentaire. C'est un choix difficile. Mais après tout, pourquoi pas, je vais faire 1-2 dans la zone extérieure comme ça. J'ai fini mon tour, le chariot avance de 3, 1, 2, 3, voilà. L'adversaire va déployer le tacticien en zone 1 comme ça, avec 2 points de vie, et lui il a tactical, donc en fait ici, les trois unités vont pouvoir se déplacer et faire des choses. Bon, en tout cas, le sécutor, lui, il va cibler le strongest opponent, donc c'est le Sagittaire puisqu'il a un dé de plus. Donc il va descendre du chariot, il va faire juste un comme ça, et du coup il va attaquer. Il va attaquer avec un dé vert sur le Sagittaire. Alors le dé vert, c'est supérieur des bleus, mais le Sagittaire a dodge, donc il downgrade, il réduit le dé du sécutor en bleu au lieu de vert. Et donc, le sécutor ne touche pas sa cible. Et ça, c'est bien. Ok. Ensuite, l'attaqueur, lui, il va viser soit le chariot inoccupé, soit l'attaquant le plus fort qui est à sa distance. Or, le Murmillo est à sa distance de 2. Donc, il va attaquer. Il va attaquer avec un dé noir, un dé bleu et un dé jaune. Alors il va faire 2 dommages. Aïe. Ça c'est une mauvaise nouvelle. Par contre, le Murmillo, il a Retaliate, donc en retour il va faire 1 dommage à l'attaquant. Et enfin le tacticien va se déplacer, tout simplement 1, 2, 3 sur le chariot puisque c'est le plus accessible. Et là c'est à moi. Et puis je crois que
crois quand même que là je vais déployer Kraken Lens. Donc je vais déployer Kraken Lens ici. Ok. Ensuite... Ah, le sécutor il a taunt. Ça m'arrange pas du tout. Parce que taunt, ça veut dire que si je suis au contact, je suis obligé de l'attaquer. Par contre, faut pas que j'oublie que le Sagittaire est un tireur à distance de base. Donc ce que je vais faire, après ma phase de déploiement, je suis... Ah oui, il faut que je lance 3 dés jaunes puisque c'est le Ground Entrance de Kraken Lens. Pour une touche sur l'ennemi le plus fort. Bah, l'ennemi le plus fort, c'est quand même le tacticien, qui perd donc un point de vie. Ça c'est bien. Et donc il vient de se déployer, et comme il a Tactical, eh bien il peut faire quelque chose tout de suite. Alors d'abord, je vais donner Adrénaline au Sagittarius, qui va donc avoir lui aussi plus un point de déplacement. Et donc maintenant, ce sont les mouvements. Donc je vais faire 1, 2 pour le Sagittaire ici, et 1, 2 pour Kraken Lens ici. Et maintenant, l'engagement, eh bien, le Sagittaire va commencer à attaquer l'attaqueur. Donc il va avoir le Sagittaire 2 dés bleus, 1 dé jaune, plus 1 dé bleus parce que Kraken Lens a Inspire, plus 1 dé bleus puisqu'il a Combat Presence level 2. Et ça fait 2 touches. Et il restait 2 points de vie à l'attaquant, donc l'attaquant est éliminé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, du coup, le Murméo n'a plus rien à faire. N'oublions pas, c'est un événement sportif, donc toutes les unités que je vais perdre en combat, je les retrouverai à la fin de l'événement en bonne santé. Bon, du coup, il va déployer son dernier personnage, le Sécutor, à 4 points de santé, et il a Absorbe, et il a Stun. Ça, c'est pas cool. Par contre, il n'a pas de Tactical, donc il ne fait rien ce tour-ci. Le Tactis... Ah, pardon, désolé, j'ai oublié qu'avant de déployer ça, il faut que je bouge le chariot qui est ici. Donc, le Sécutor, c'est un New Argonauts, donc c'est pas un Partien, donc sur le chemin, il va être déplacé comme ça. 1, 2, et donc le Sagittaire va être aussi déplacé comme ça. Et le tacticien se retrouve là, au milieu de la mêlée. Donc, déploiement ici, pour le Sécutor. Le placement de tactique, eh bien, ils ne sont pas au contact, donc ils ne peuvent rien faire. Le mouvement, eh bien, le Sécutor va faire 1 vers l'ennemi le plus fort, donc juste 1 comme ça. Mais il a Adrénaline, donc il peut faire 1 de plus. Donc du coup, il va se mettre comme ça, et il sera au contact du Sagittaire. Ok. Le tacticien va attaquer, puisqu'il est là pour ça. Alors, quel est l'ennemi le plus fort entre nous? Lui, il a un noir, un bleu. Moi, j'ai un noir, un bleu, un bleu. Et lui, il a 2 bleus. Bah, le plus fort, c'est moi. Donc, le tacticien va me frapper avec le dé rouge, qui est une touche automatique. Donc, je perds un point de vie. Ok. Et le Sécutor, eh bien, lui, il peut taper que le Sagittaire, puisque c'est le seul à distance. Donc, le Sécutor, il a un dé vert, mais le Sagittarius a Dodge, donc il n'a plus qu'un dé bleu. Et il ne touche pas. Ça, c'est très bien. Et c'est la fin de son round. Donc moi, il me reste l'archer à déployer. Donc je vais évidemment le déployer avec 2 points de vie. Parce que l'archer, il a First Strike. Alors par contre, le Sécutor, il a Taunt. Donc je suis obligé de l'attaquer comme ça. Donc je vais avoir un dé noir, un dé jaune et un dé bleu pour le Combat Presence level 2. Sur le Sécutor, j'ai pas le choix. Ça fait 3 de dommages, mais le Sécutor a Absorbe, donc il ne prendra qu'un point de dommage. Ok, j'ai fini mon tour, et du coup... Ah! Et du coup, eh bien, c'est le chariot qui doit se déplacer, donc le tacticien
est toujours sur le chariot, donc il part avec 1, 2, 3. Voilà, et maintenant c'est au tour de l'adversaire. Donc il n'y a plus rien à déployer. Lui il va avoir que 1 en déplacement, donc il se déplace là comme ça. Lui a 3, donc 1, 2 forcément. Et puis lui, il va se chercher le héros, donc il va venir ici. Ok, je ne pouvais pas mettre de compétences parce que les tactic placement, c'est avant le déplacement. Ok, le tacticien, eh bien, il va faire un dé rouge qui touche forcément, donc le murmillo est éliminé. Et comme il est éliminé, il ne peut pas faire retaliate. Ensuite, le Secutor va à nouveau attaquer Kraken Lance, donc avec un dé vert, et ne va pas toucher. Donc c'est la fin du tour de l'adversaire. Ok, donc c'est à moi. Bon, bah moi, faut que Kraken Lance, faudrait que Kraken Lance se rue vers là-bas pour régler son compte rapidement, mais ça va vouloir dire que peut-être je perds le contact avec mes unités terrestres. Bon, bah tant pis, je vais faire 1, 2. Je vais faire 1, 2, parce que lui, comme ça, sera toujours au contact. Et puis l'archer va faire 1, par exemple. Et du coup, en phase de combat, bah, l'archer va tirer une fois sur le Secutor. Donc un des noirs, un des jaunes, un des bleus de Inspire, et encore un des bleus de Combat Presence. Et ça fait juste une touche, et c'est suffisant, puisque de toute façon, il a absorbe. Ouais, les autres, je les bouge pas de toute façon. Donc ça veut dire que le Sagittaire va attaquer 2 bleus, 1 jaune, 1 bleu, 1 bleu, sur le tacticien. Et je fais 4 touches, donc le tacticien est vaincu. Ok. Et du coup, j'ai pas intérêt à attaquer avec Kraken Lance, sachant que là, donc il me reste principalement cet ennemi-là à abattre, et pas de bol, c'est celui qui a absorbe, donc ça va prendre un certain temps. Ok, donc 1, 2, tchoc, 3. Voilà. Et maintenant, eh bien, c'est au rival. Alors le rival, il se trouve déjà au contact de la personne qui veut, donc il va mettre un stun sur Kraken Lance. Donc si je me souviens bien, le stun, eh bien, il est fatigué. C'est ça. L'unité qui est fatiguée ne peut pas bouger ou attaquer, et tous ses skills sont ignorés, y compris les skills innés. Ah ouais, donc il n'aura pas de Inspire ce tour-ci. Ouais, il n'aura pas de Inspire ce tour-ci. C'est quand même ballot. Donc le Secutor... Ah, et puis le Secutor, lui, va bouger vers là. Donc je vais prendre 2 attaques, une de chaque Secutor. Donc le premier Secutor qui est là, il touche, donc il me fait 1 point de vie. Le deuxième Secutor qui est là, il ne me touche pas. Et c'est tout. Et c'est à mon tour. Alors, faut pas que je tue celui-là, faut que je tue celui-là. Donc déjà, l'archer va faire 2. Et le Sagittarius a une adrénaline de 2, donc 1, 2. Et moi je vais bouger de 1 pour éviter d'être double contact avec l'ennemi. Donc l'archer commence avec un dé noir, un dé bleu, un dé jaune, pardon. Et bah du coup, vu que lui est stun, eh bien, il ne rajoute pas d'autres dés. Alors ça c'est le dé rouge, c'est le dé noir que je veux. Par contre, when using combat presence, si je vais pouvoir rajouter un dé jaune, c'est pas une compétence. Et ça fait 2 sur lui, de toute façon qui ne prend qu'un seul puisqu'il a absorbe. Ensuite, ben, le Sagittaire qui est là, donc il va avoir 2 bleus, un jaune, la prime d'Inspire
qui donc va lui donner un des bleus, et là-bas un des bleus parce que Cloak and Lance est au combat. Donc le Sagittaire va essayer de taper sur cette mairie là. Ah, je l'ai pas lancé dans le truc et ça fait 2. Ça fait 2, donc ça fait 1 au Sécutor. Ok, nouveau tour, donc d'abord 1, 2, 3, voilà. Et nouveau round où les unités de l'adversaire, c'est-à-dire lui et lui, vont faire quelque chose. Et ça, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Donc lui, de toute façon, il va se diriger vers le héros, mais lui, du coup, aussi. Puisque c'est dans leur arbre de priorité. Donc, lui, alors, d'ailleurs, ce stun est terminé. Par contre, lui, il va donner un stun à Cloak and Lance. C'est normal, c'est de bonne guerre. Donc le Sécutor a un dé vert qui fait une touche. Ok. Et le Sécutor a aussi un dé vert qui fait une touche. Bon, ça c'est pas cool. Voilà, et ben c'est à moi du coup. Donc va y avoir du sport comme dit l'autre. Donc je vais me déplacer juste d'un comme ça et l'archer va faire quelque chose sur le Sécutor. Le Sagittaire, est-ce qu'il bouge? Non, vaut mieux pas. Il va rester là. De toute façon, il faudrait qu'il fasse le tour, donc ça serait pas cool. Donc là, il va compter les hommes et il va attaquer le Sécutor. Donc elle va avoir un dé noir, un dé jaune, plus un dé bleu pour... c'est ça, pour le Combat Presence Level 2. Alors, elle va tirer sur le Sécutor qui est là. Donc, ça fait 2 touches et le Sécutor va absorber un taunt évidemment. Et le Sagittaire va essayer de faire pareil, donc 2 bleus, 1 jaune, plus un bleu pour le Combat Presence. Je fais au moins une touche, c'est bon. Et donc, il est décédé et le combat s'arrête là puisque j'ai rempli l'objectif de Spar. Donc j'ai gagné, je rajoute une semaine à mon calendrier. Voilà, on est en 5e semaine maintenant. Et là, je peux recruter une unité rivale, mais en fait, le problème, c'est que j'ai déjà le max. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je suis à 6 en tactique. Ou alors, je peux gagner une tactique. Bah justement, je vais gagner une tactique, ce qui me permettrait d'avoir en tout 7 jetons une prochaine fois que je pourrais en recruter. Donc mes amis qui sont décédés reviennent à la vie, les autres reviennent au campement. Hop. Cette tactique d'adrénaline est défaussée puisque je l'ai utilisée. Lui revient ainsi, ça revient de là, et donc lui, eh bien, du coup, il va être remis dans le sac avec ses petits copains, mais sans les points de vie. Voilà. Bon. Et là ensuite, bon, il me reste combien de points de vie? Il me reste 3 points de vie sur 7. C'est pas folichon, folichon. Alors je peux sortir du territoire des parts pour aller chez les Amazones. Et je vois pas trop le mérite puisqu'il y a une voie qui n'est pas très visible, mais il y a une voie entre les deux ici. Ben, je vais aller là pour avoir une opportunité. Alors, exterminate, vider le stack de la faction pour une région qui n'est pas locale pour un de vos primus, ou bien win a primus event without deploying any local units. Donc quand je vais me battre contre le boss de cet acte, si je ne déploie pas de troupes correspondant à cette zone géographique, et que j'arrive à gagner la carte, eh bien je pourrais récupérer éventuellement une unité spéciale. Donc je vais garder cet événement-là, je vais remettre l'autre derrière, et du coup,
eh bien ça va être tout, mais je vais quand même perdre une semaine. Comme ça. Et on continue. Alors là, de toute façon, je suis un peu obligé. Alors, ouais, ça m'ennuie un peu ça quand même, parce que si je fais comme ça, je vais rapidement monter en tour, et je vais être obligé de faire un détour. Et si je refuse, si je spectate, eh bien je reste sur place. Je ne gagne pas de... Je ne passe pas de semaine, mais par contre je gagne de l'influence du Sion à hauteur de 2, puisqu'on est dans l'acte 2. Et donc ça me ferait avoir un autre Bane, un de ces jetons très négatifs. Donc là je dois avouer que j'hésite un peu. Et bien ce que je vais faire du coup, je vais aller là chez les Amazones pour faire cet événement ici encore une fois d'opportunity. Alors, quick study. Il faut que je réussisse à mettre 3 tactiques d'adrénaline sur la même unité dans un seul événement. Ouais, ça n'arrivera jamais. Et l'autre, quand vous créez le line-up rival dans un événement de bloodshed, ok. Donc là, ça me permettrait... Ah oui, d'accord. Quand je fais le line-up rival dans un bloodshed, le premier chip qui devrait être tiré dans le sac, je le remets à sa position. Et à la place, je prends un des Bane qui sont là. Et il faut que je gagne l'événement. Je suis pas bien sûr de bien le comprendre celui-là, mais je vais le garder plutôt que celui-là. Et du coup, je vais dépenser une semaine et nous sommes en semaine 7. Mais je n'ai pas fait de combat. Je vais donc faire une petite incursion en territoire Kunlun, ici, pour un événement de bloodshed. Alors l'événement de bloodshed, ajoutez un nombre de dés bleus à votre attaque de héros, égal au nombre d'unités non déployées dans votre line-up au moment de l'attaque. Ouais. Non, je ne vais pas faire ça et je vais spectate. Donc, ça va me permettre de reprendre 4 jetons de santé puisque j'étais descendu à 3. Par contre, je perds une semaine. Tac. Ouais. Est-ce que je redémarre ça? Non, je vais rester comme ça. Et donc ça, je les fausse. Et j'ai pas passé de semaine. Donc je vais bouger ici, je vais ignorer et je vais revenir ici. Donc je suis de retour en zone parthénienne. Et je vais tirer la première carte de l'événement de Bloodshed. Alors votre héros ajoute un dé noir à leur attaque s'ils sont locaux. On est chez les Parthiens, donc je ne suis pas du tout local. Donc en fait, cette contrainte-là n'en sera pas une et ça sera un événement assez, je dirais entre guillemets, un peu détendu. Puisque le texte ici ne s'appliquera pas et que lui n'a que 2 unités à déployer. Alors je vais accepter le challenge. Donc en acceptant le challenge, je vais créer une unité locale. Alors les unités locales, il n'y en a plus. Donc je vais prendre au hasard dans le poche. Ok, ça sera un sécutor. Encore un taunt absorb. Ça c'est super nul. Par contre, il a une tactique qui sera donc forcément stun. Parce que c'est un defender. Voilà. Et le line-up me dit que je dois tirer un autre jeton dans le sac. Je vais donc tirer le rétière. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et comme on est dans l'acte 2, il faut que j'ajoute encore un jeton à la fin du line-up de mon rival. C'est encore... Oh purée, c'est encore un sécutor. Et il a lui aussi la skill de stun. Oh là là là, ça va être la galère ça. Et donc moi j'ai droit à mon héros et deux acolytes, ce qui n'est pas beaucoup finalement. Bon, bah je crois que je vais quand même prendre le Defender avec son taunt.
Et puis je vais quand même prendre le Sagittaire qui est un peu moins vulnérable que l'archère qu'il a. Donc on va dire que j'ai sélectionné mon line-up. Et donc on commence la battle. Donc le Sécutor se déploie avec 4 points de vie sur la zone 1. Et il a la compétence stun qu'il peut donner à quelqu'un, mais il faudrait qu'il soit pour ça au contact, donc on verra au début du tour prochain. Il a le mal de l'invocation, je vais dire ça comme un vieux Magikar que je ne suis pas. Donc il est dazed et il ne peut rien faire pour ce tour-ci. Et ben moi je vais faire la même chose, je vais déployer le Sagittaire ici avec ses 2 points de vie. Tac. Voilà. Donc maintenant c'est le chariot puisque j'ai fini mon déploiement et que je fais rien d'autre puisque je ne suis pas tacticien. Donc 1, 3. Alors lui va prendre le parti de se déplacer puisqu'il a été encouragé par une autre unité. Donc d'abord un déploiement, oui tout à fait, un déploiement c'est le rétiaire avec 3 points de vie. Non, ici. Et le 3 en zone 2. Tac. Alors il a tactical d'ailleurs le rétiaire, donc il va pouvoir se déplacer. Et le Sécutor, lui, n'a qu'un de déplacement. Le rétiaire va prendre son instinct et va se mettre là. Et du coup, le Sécutor va se déplacer d'un cran vers l'adversaire le plus proche. Donc c'est à moi, je vais déployer le défenseur ici avec 5 points de vie. 5, voilà. Tac. Ici. Qui n'a pas de tactical, donc il ne peut rien faire. Le Sagittaire sera trop loin pour frapper. Si je me souviens bien, bah oui. Donc en fait, en gros, il peut rien faire et donc il va rester là pour rester connecté à Krakenlands quand il arrivera dans l'arène. Donc déploiement de la dernière unité adverse, le Sécutor, 3, 4. Donc en zone 1. Avec son jeton de stun. Il n'a pas de tactical, donc il ne bougera pas ce tour-là. Par contre, eux, si. Ah, d'abord, attendez. 1, 2, 3, j'ai oublié le chariot. Voilà, donc ça change pas mal de choses en fait. Alors, du coup, c'est à lui de commencer à jouer, donc je vais être obligé d'activer ces 2 unités-là. Ok. Le rétiaire, il a 3 de déplacement, mais il n'est pas local, a priori. Non. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici pour déplacer les unités de l'adversaire? Ça, c'est une bonne question. Une très bonne question, parce que là, selon l'ordre des priorités, il faudrait que je cible le porte-drapeau, il n'y en a pas. L'opposant sur un chariot, il n'y en a plus. Un petit... ouais, bah oui, je vais être obligé de faire comme ça. Donc, seules les unités locales peuvent traverser ici et les unités locales selon les Parthénians. Alors, je ne sais plus qui sont les Parthénians. Mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir bougé assez rapidement. Alors, le rétiaire, il va faire 3. Ok, donc ils vont bouger. Donc le rétiaire va se diriger vers le héros le plus fort. Alors le héros le plus fort, si j'en regarde la hiérarchie des dés ici, c'est d'abord le noir et Alban. Alban le noir, oui. De HeroCorp. Bon, donc le rétiaire, il faut qu'il bouge. Et du coup, il va cibler alors le héros ou alors l'adversaire le plus fort. Le héros n'est pas encore là. 2 des bleus, 1 des jaunes, et là, 1 des noirs. Mais il me semble bien quand même que c'est lui. Donc il va faire un hook. Donc le hook, il faut que la... comment ça s'appelle ?
il faut que la personne concernée soit exactement à 2. Oui, c'est ça, à 2 cases. Donc le Sagittaire est bien à 2 cases. Et du coup, eh bien avec son crochet, il va le déplacer d'une case et va donc arriver au contact. Ok. Bon, le sécutor, il va bouger de 1 vers le héros le plus puissant. On va le faire par là parce que là, le Retiarus va essayer d'attaquer le Sagittarius. Donc, le Retiarus est un dé rouge, c'est forcément réussi. Oui, c'est ça. Et du coup, le Sagittaire a 2 dés bleus et 2 dés jaunes puisque le chat est sur le terrain. Alors, donc le Rétiaire, oui, bah oui. Le Rétiaire va me frapper, donc je perds un point de vie. Par contre, le Sagittarius n'a pas de... Ah, oui. Bon, bah tant pis, le Rétiaire a réussi à faire ça. Ok. Allez. Bon. Donc, est-ce que c'est la seule chose que je peux en faire? Oh non. Là, c'est un événement de bloodshed, donc je suis obligé de tous les tuer. Je vais me déplacer de 1 ici, et je vais me déplacer de 1 ici. Et le sécutor, bah, il va se déplacer de 1 ici, sinon comme... là, il va être... Ah bah non, reculer n'est pas dans sa programmation. Il veut toujours avancer, mais ce n'est pas un Parthian, non. Donc il doit faire le tour en fait, donc il va faire juste 1. D'accord, donc là c'est à moi, puisque le Rétiaire était le seul finalement qui avait une possibilité d'attaquer. Alors je vais déployer Kraken Lance, évidemment, c'est le moment quand même. Donc quand il arrive en jeu, eh bien, je lance 3 dés jaunes et je vais frapper l'adversaire le plus fort. Ben, en termes de dés, c'est le Rétiaire. Et je fais une touche, donc je l'affaiblis un petit peu. Alors, toc. Voilà, il faut que je garde le chariot, il est sur le chariot. Ok, donc là le Sagittaire va attaquer le Rétiaire, donc 2 bleus, 1 jaune. Et puis... Ah oui, c'est ça. Donc, je peux me déplacer, puisque lui a Tactical. Donc j'ai déplacé le Sagittaire ici, le défenseur ici, et le héros ici. Donc le Sagittaire va commencer par frapper 2 bleus, 1 jaune, plus 1 bleu pour Inspire, plus 1 bleu pour le combat de présence. Et je fais 2 touches sur le Rétiaire, donc 1, 2, c'est suffisant pour me défaire de lui. Donc ça c'est bien. On reprend donc nos pérégrinations, désolé pour ce combat tronqué dû à un petit problème technique. Donc j'ai réussi à me sortir de la situation du combat et maintenant je vais continuer. La capitale se trouve ici et on est déjà au jour 9, donc il va falloir que je pense, puisque aller là et participer à l'événement ferait un jour 10, puis aller là et un primus ferait jour 11, donc ça fait un peu sens d'y aller dans pas longtemps. Donc je vais me déplacer ici et ce sera un événement sportif. C'est un événement de capture de drapeau, voilà, j'avais perdu le mot, excusez-moi. Donc, il faut, à chaque fois qu'une unité est déployée, il faut lancer 3 dés jaunes, et cette unité reçoit autant de dommages que le résultat des dés. Ah oui, c'est assez violent. Bon, alors, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bon, j'en suis à 7 points de vie sur 8, puisque au cours du dernier événement, qui était un événement Bloodshed, j'ai décidé de prendre un point de vie supplémentaire maximum, justement pour préparer éventuellement un événement de Primus. Là, ça serait pour éventuellement recruter une unité, si j'arrive à vaincre cet événement.
Alors ça c'est une bonne question. Donc là c'est du capture de drapeau, donc il faudrait que je prenne le drapeau d'ici et que je le ramène ici, sachant qu'avec le char c'est un paramètre intéressant. Donc je vais peut-être le prendre, oui tiens, tant qu'à faire je vais le prendre. Donc je vais prendre le jeton spécial de drapeau et le primus. Donc je vais faire le line-up de l'adversaire, donc on est toujours chez les parts. Donc je prends une unité locale des parts, qui sera donc un chevalier chamelier, un camel knight. Alors, il a une compétence que je n'ai pour l'instant encore pas vue, c'est le intercept blow. Alors, intercept blow... D'accord, donc il prend le dommage à la place d'un allié adjacent, et si jamais c'est le rival qui joue, c'est-à-dire le bot qui le joue, ça se déclenche si ça permet d'éviter qu'une unité adjacente ne meure. Et il a 6 points de vie. D'accord. Alors c'est un défenseur, et il a donc une tactique. Donc il a la tactique de stun. Voilà. Derrière, je dois ajouter 2 unités du sac, et comme nous sommes dans l'acte 2, une unité de plus. Donc la deuxième unité sera un tacticien, c'est pas une bonne nouvelle. La deuxième sera un sécutor, c'est pas tellement une bonne nouvelle. Et celle supplémentaire due à l'acte sera un murmillot. Bon. Ok. Alors, ça se présente pas super bien. Alors, donc, le Camel Knight sera le Tribune, donc il ne faudra pas que je le tue, ça tombe bien, il a 6 points de vie. Le Tactician, ok. Ah, lui en dernier doit avoir une tactique aussi, donc c'est un combattant, donc il a Adrénaline. Alors, Adrénaline, voilà, qui lui permettra de donner plus 1 à l'allié en jeu le plus lent. Et donc, le drapeau est ici. Il va falloir que je le prenne d'ici et que je le ramène dans une des 3 cases de mon déploiement. Sachant que donc vous l'avez vu au cours des combats précédents, monter sur le char permet de se déplacer assez rapidement finalement. Donc à voir, il y a peut-être quelque chose à jouer. Donc je déploie le Camel Knight avec ses 6 points de vie. 4, 5, 6, voilà. Donc je le mets là, il ne faudra pas que j'oublie qu'il a un stun. Alors par contre, donc je dois prendre 3 dés jaunes et lancer les 3 dés et lui faire autant de dommages que le résultat des 3 dés. Et ça lui fait 1, donc il arrive avec un point de vie en moins. Bon, moi mon line-up, j'ai le droit à mon héros et 3 unités. Donc mon héros, alors il me faut quelque chose qui bouge pas mal. Donc je vais prendre le mermillot, l'attaquant, parce qu'ils ont la même vitesse que mon héros, donc ça c'est un avantage. Puis derrière, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais prendre le Sagittaire parce qu'il tire à distance et puis il a un dodge qui lui permet de réduire le niveau de danger des dés des unités adverses. Alors, bon, je vais commencer par déployer le Myrmillon à 3 points de vie. Je vais le déployer ici, ça n'a pas beaucoup... Oh non, je vais le déployer plutôt ici. Et comme il n'a pas tacticien, il ne fait rien ce tour-ci. Mais par contre, il prend les 3 dés jaunes. Hop, il prend 3. Il est automatiquement défait. Et ben voilà, ça commence bien ça. Ça commence bien. C'est sympa. Donc je viens de perdre une unité sans combattre, directement comme ça. Bien. Alors, le tacticien arrive en jeu. Lui, il a 2 points de vie. Il arrive ici en jeu. Et de la même manière, je lance les dés. Et je fais 1 de dommage. Donc il arrive, il n'a qu'un seul point de vie. Ce qui est bien au moins, c'est que cet événement est violent pour toutes les unités, pas seulement pour moi. Donc le handicap est des deux côtés. Et le tacticien, il a Tactical, donc il peut se déplacer, lui aussi. Alors ce qui est très amusant, c'est que du coup, l'adversaire, le rival, il a 2 unités en jeu, alors que moi, j'en ai aucune. Donc, eh bien, il n'y a pas vraiment de cible. Donc lui, il va avancer de 3 vers le chariot inoccupé.
Et lui va avancer de 1 vers le chariot inoccupé. Bon. Eh bien, je vais mettre le Sagittarius ici, avec 2 points de vie, en espérant ne pas faire un résultat stupide sur les dés. 1 point de vie. Bon, il est mal en point, mais il est toujours vivant. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, il a First Strike, donc il peut essayer de cibler le tacticien. Donc il a 2 dés bleus, 1 dé jaune, et c'est tout. Donc Kraken Lance n'est pas en combat. Donc pour l'instant, il tire avec seulement ça. Il fait 2 de dommages, et il a vaincu le tacticien. Et c'est tout. Le sécuteur arrive en jeu, donc 1, 2, hop là, 1, 2, 3, j'avais oublié, après mon tour, de jouer ça. Le sécuteur arrive là, il va prendre les 3 dés jaunes, ah bah lui, il prend rien du tout. Bon, ça c'est pas une bonne nouvelle. Le plus simple va être pour lui de monter là, le Camel Knight. C'est ça, et c'est tout. Donc moi je vais mettre en jeu l'attaquant. Je vais mettre 3 dés. Et je prends une blessure. Hop. Tac. Ok, alors je pourrais bouger le Sagittaire, mais le Sagittaire finalement il a qu'un déplacement. Ça ne me permettrait pas d'attaquer qui que ce soit, je vais rester comme ça. Et enfin, il déploie le Myrmillon avec 3 points, éventuellement le Adrénaline, mais il faut passer par l'épreuve des dés jaunes, et il prend un point de vie. Voilà. Il n'a pas Tactical, donc il ne fera rien le premier tour. Hop, j'ai oublié 1, 2, 3 d'abord, avant de déployer lui, il y avait lui. Donc, eh ben, ma foi, en avancement, lui peut se déplacer de 1 vers le héros le plus rapide, et puis lui peut se déplacer de 1 pour aller frapper le Sagittaire. Donc il va le frapper avec un dé vert. Cependant, comme le Sagittaire a dodge, il tape seulement avec un dé bleu, et il ne touche pas, donc mon Sagittaire a survécu. Et bien je vais mettre Kraken Lance en jeu. Alors Kraken Lance en jeu, il arrive avec... C'est bon, il ne se fait pas toucher, c'est très bien. Alors maintenant il faut bouger. Alors ce que je pourrais faire, c'est... mais si je fais ça, je ne peux pas l'attaquer lui. D'un autre côté, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais faire d'intelligent? Parce que l'attaquant pourrait se ruer sur le sécutor, mais le sécutor il a absorbe. Et du coup, ça m'arrange pas des masses. Alors, je vais faire peut-être l'attaquant ici. Je vais mettre lui en 2 ici. Ah oui, mais lui n'a plus que 1. Bon, je vais faire que 1 et je vais garder lui sous le coude comme ça. Donc l'attaquant va essayer de mettre un... De toute façon, il a taunt, donc je suis obligé de l'attaquer lui. Donc un gris, un bleu, un jaune et 2 autres bleus. Pour 3. Alors 1, 2, 3. Donc maintenant, il va falloir que j'essaie d'arrêter de frapper le chevalier du chameau pour éviter de le tuer. Donc le Sagittaire, je vais rien faire. Ok, et je vais arrêter mon tour ici. Donc, lui va venir ici, lui va être déplacé ici, et lui va venir comme ça. Ok. Donc là, il n'y a plus de déploiement de la part d'un côté comme de l'autre, donc on ajoute directement. Donc le Myrmillon va donner Adrénaline au sécutor, parce que c'est le partenaire le plus lent. Alors le Camel Knight va évidemment venir ici, et il va taper
le héros, donc il tapera sur lui. Le sécutor, maintenant, il a 2 en déplacement, il va venir ici. Et le myrmillon qui a 2 en déplacement va venir ici. Donc, le Camel Knight va frapper mon héros avec un dé vert. Il fait une touche, donc j'enlève un point de vie. Le sécutor va faire de même sur mon héros, mais il ne touche pas. Donc ça c'est bien. Ok, ensuite, eh bien c'est à moi. Bon, bah l'attaquant va faire 1, 2. Ouais. 1, 2. Ok. Et puis je vais me décaler là. Bon, de toute façon, c'est un événement sportif, donc s'il meurt, c'est pas bien grave. Il est sur le chariot, lui, donc 1, 2, 3. Et c'est à l'adversaire de jouer. Donc évidemment, le myrmillon va se dérouler par ici. Lui, il va venir ici. Et alors, qu'est-ce qui est à... C'est le héros qui est visé, donc lui, il a l'adrénaline, donc il va venir aussi ici. 1, 2. Ok. Et avant d'attaquer, eh bien évidemment, le Camel Knight va mettre un stun, ce qui fait que, durant mon tour, je ne pourrai strictement rien faire. C'est pas forcément très grave. Donc le Camel Knight va essayer de me frapper. Il me frappe. Le sécutor va essayer de me frapper. Il me frappe. Et le myrmillon va essayer de me frapper. Donc un gris, un bleu. Et il me frappe pour 2. Aïe. Et ben je me fais proprement découper. Oui. Bon. Et du coup c'est à moi. Ok. Donc je vais faire évidemment 1, 2. Sneaky, sneaky. Par contre le taunt... Ah, c'est un opposant adjacent. Donc, je vais me déplacer mon Sagittaire ici, et lui, je ne vais pas le déplacer. Donc le Sagittaire, je vais taper le sécutor. Donc bleu, bleu, jaune, et de bleu. Bleu, 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 jaune, bleu et bleu. Le Inspire est bien... Ah, c'est adjacent, donc non. Et je fais un dommage. Bah, de toute façon, je ne pouvais pas faire plus puisqu'il a absorbe. Ok. Lui, alors il y a deux taunts. Donc dans ce cas-là, puisqu'il y a 2 taunts, je vais taper plutôt sur le sécutor avec mon héros, c'est-à-dire un gris et 2 bleus. Pour 3, c'est un peu dommage, c'est un peu gâché, mais il prend un. Ça c'est toujours bien. Et ma foi, ce sera tout, puisque l'attaquant ne fait rien. Donc le chariot fait 1, 2 et 3. Et les unités adverses vont essayer de me mettre sur la tronche, évidemment, puisque c'est logique, je suis au contact. Ok. Bon. Alors, dans ce cas-là, eh bien, on va commencer par le Camel Knight, des verts, qui ne me touche pas. Très bien. Le sécutor, qui me touche. Et alors, le myrmillon va-t-il me faire consommer une blessing? Oui, s'il me touche pour 1, donc normalement je devrais mourir, mais je vais choisir un blessing pour revenir à 8 points de vie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et me voilà comme en 40. Ok. Ça revient là. Bon. Eh bien, c'est à moi maintenant. Donc évidemment, l'attaquant va venir ici, il va prendre le drapeau. Le Sagittaire va se déplacer d'un ici. Et moi, je vais me déplacer d'un ici.
Et le Sagittaire va tirer sur le Sécutor. Donc bleu, bleu, jaune et bleu. Et je lui fais un dommage, ce qui est suffisant pour lui régler son compte. Et il est mort. Ok. Et c'est tout. Donc 1, 2, 3. Donc évidemment le mirmillon. Alors les priorités peuvent changer maintenant, puisque la fiche du lieu me dit que la priorité c'est le porteur de drapeau, puis un adversaire sur le chariot, puis le chariot non occupé, le héros. Du coup pour le mirmillon, c'est le héros le plus proche, donc il va se faire ça. Par contre pour le Camel Knight, mais pour le Camel Knight aussi c'est le héros finalement. Donc le mirmillon va essayer de me toucher à nouveau, il me fait une touche. Ok. Le Camel Knight va essayer de me toucher. Il me touche. Ok. Et c'est tout. Donc c'est à moi. Donc évidemment, l'attaquant et le drapeau vont venir ici. Ouais, je vais le remettre par ici. Et là, j'ai pas trop le choix. Si je veux taper, je risque de... Oh, après tout, m'en fiche. Je vais le taper. Je vais taper le Camel Knight. Et je lui fais 2. Ah, mais c'était stupide, ça. Bon, ouais, j'ai mal joué. J'ai détruit le truc, donc je me retrouve directement à un point de vie. C'est très mal joué parce que j'ai gâché le blessing que je venais de prendre. Fin de mon tour, donc le chariot continue de tourner. Et là, il n'y a plus que le mirmillon qui va essayer de m'attaquer. Et qui me fait encore consommer un blessing. Alors là, ça va très très mal. Parce que je ne suis plus qu'à 3 blessings et je n'ai pas fini l'acte 2. 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, c'est une performance assez pourrie de ma part. Donc c'est à moi. Donc l'attaquant va monter sur le chariot. Le Sagittaire va revenir là tout simplement. Et de toute façon... Allez, si tiens, je vais faire 2 pour minimiser les choses. Donc maintenant, 1, 2, 3. Alors le mirmillon, lui, il va attaquer le flag holder, puisque c'est le plus proche maintenant. Alors pas de dommages, et de dommages. Donc l'attaquant est défait. Et le drapeau tombe sur le chariot. Et c'est à moi. Et du coup, je vais venir 1, 2, et du coup j'ai gagné. J'ai gagné, mais ça a été très très mauvais comme partie. Donc, je marque une semaine. Et nous sommes dans un sport, donc je pourrais recruter une des unités ou ajouter une tactique. Alors, ce Camel Knight, je l'aime bien en fait. Alors, je peux avoir... Donc le Sagittarius, il est chez moi. Eux, ils reviennent parce que c'est un événement sportif. Donc j'ai 6... Aïe. Zut. Et combien en tactique? Bon, je crois que j'avais bien que 6 en tactique. Donc ça veut dire que je peux pas recruter d'autres puisque lui... Ok, au moins il est au taquet. Lui, eh bien, il compte dans la limite de 6. Donc il faudrait que je vire... Alors le mirmillon, le sécutor et le tacticien ne m'intéressent pas, je les remets dans la bourriche. Camel Knight, je pense que je vais le prendre à la place du Defender. Il a un point de vie de plus et puis il peut faire Intercept Blow. C'est plutôt sympa. Voilà. Et comme on est en semaine 10, et après tout,
Je vais y aller. Alors. Ouais. Bon, bah j'ai pas trop le choix, il faut que j'aille voir le Primus. Donc le Primus, c'est le Parthian qui est là. Et donc, pour un combat de Primus en acte 2, il va avoir 8 points de vie. Comme moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc il va se placer en dernier. Non, il va se placer au milieu. Donc il va faire 1, 2. Le Primus et encore 1, 2. Et le Primus, il a une tactique, c'est un archer. Donc les archers, oui c'est ça, Bolster Health. Donc il va avoir un token pour donner de la vie à quelqu'un d'autre. Et donc ce sont 2 unités locales, un Sagittarius, un Cataphracte, le Primus et encore 2 unités locales qui sont le Cataphracte et le Camel Knight. Sachant que donc du coup ces deux-là ont aussi une tactique, donc ça va être encore un Bolster Health. Et combattant, c'est l'adrénaline. Alors adrénaline, je viens juste de le remettre, voilà c'est ça. Donc Bolster Health et adrénaline. Ok. Et on continue toujours avec les mêmes règles. Donc moi, en face, j'ai le droit de déployer... Alors, si je me souviens bien, j'ai le droit de me déployer le héros et 4 unités. Alors j'ai une prouesse qui dit de remporter un événement de Primus sans déployer d'unité locale. Ça serait intéressant, mais le problème c'est que dans ce cas-là, je ne pourrais pas déployer 4 unités puisque j'ai 2 unités locales, le Camel Knight et le Sagittarius. Donc je crois que je vais ignorer ça. Alors, je vais déployer le Murmillo. Je vais déployer l'attaqueur. Et ben je vais déployer le Camel Knight et le Sagittarius. Et on va y aller comme ça. Bon. Alors, le Sagittarius arrive en jeu avec 2 points de vie. Il a First Strike et Dodge, mais ça ne nous concerne pas pour l'instant puisqu'il n'a pas Tactical. Ok, moi de mon côté, je vais déployer... Là, je vais déployer la même chose. Un Sagittarius aussi, que j'ai déployé ici, avec les mêmes conditions. Ensuite, il va déployer le Cataphracte à 3 points de vie. 1, 2, 3 en zone 2. Hop là, 1, 2, 3, c'est vrai, il fallait que je fasse bouger ça. Un Cataphracte, il y aura Adrénaline. Ok, donc le Sagittarius peut bouger. Et du coup, le Cataphracte pourrait donner Adrénaline au Sagittarius. Pourquoi pas? Et ça le ferait passer donc à 2 points de mouvement qui lui permettraient d'arriver jusque là sur le chariot. Ok. Ensuite, moi je vais déployer le Camel Knight. Donc 6. C'est bien ça, je vais le déployer ici, je ne peux pas bouger spécialement. Je vais avancer celui-là de 1 pour taper sur le Sagittarius, donc avec 2 bleus et un jaune. Et je ne touche rien du tout. Formidable. Bon, tant pis. Donc 1, 2, 3, voilà. Donc c'est à lui, le Parthian arrive en jeu. Alors lui, il a donc First Strike, donc s'il pouvait... il tirerait, mais là, il n'y a rien à faire. Dodge, il va limiter
le niveau des dés que je peux utiliser contre lui. Il a Fury Aura. D'accord. Ok, donc il peut faire un dommage. S'il fait des dommages à une unité, il va faire un point de dommage à une autre unité, de préférence la plus faible. D'accord. Bon, le Sagittaire, eh ben, il va bouger vers le héros le plus fort, c'est-à-dire là. Quoique non, il ne va pas bouger puisque c'est une unité à distance, donc il peut rester comme ça. Et le Cataphracte, lui, par contre, va faire 1, 2. Ok. Et donc, le Sagittaire va frapper le Camel Knight, donc 2 bleus, 1 jaune, pour 3 de dommages. Bah oui. Pourquoi pas? Et le Cataphracte va frapper le Sagittarius. Alors, il va baisser tous les dés en bleu. Et donc, il fait un dommage au Sagittarius. Ok. Donc, bah moi, du coup, je vais déployer lui. Et donc, Grand Entrance, je vais lancer 3 dés jaunes. Et je fais rien du tout. Aucun dommage. Formidable. J'avance de 1 ici, j'avance de 1 ici. Donc, le Camel Knight va frapper le Sagittarius, qui a lui aussi dodge. Donc, le Camel Knight aurait normalement un vert, plus un bleu, plus un bleu. Et du coup, le vert est transformé en bleu. Donc, 3 bleus. Pour 2 touches. Et ben, 3 bleus pour 2 touches, c'est suffisant pour le détruire. Donc, celui-là, il est mort. Ah, zut, oui. Non, c'est bon. Et maintenant, le Sagittarius va tenter de tuer le Cataphracte. Donc le Sagittarius, il a 2 bleus, 1 jaune, et il va avoir encore 2 autres bleus pour le Combat Present, c'est le Inspire. Et il fait 1, 2, 3 de dommages, ce qui est exactement nécessaire pour tuer celui-là. Ça, c'est très bien. Parce que du coup, il ne peut pas retaliate. Ah non, ça, du coup, c'est la tactique du Parthian. Ok. Donc, déploiement, lui, il va déployer le Cataphracte. Hop là, d'abord. 1, 2, 3. Voilà. Le Cataphracte avec 3 points de vie. On va le déployer ici. Et donc, il va se déplacer vers le héros. Mais il peut utiliser ici, bah oui, il peut utiliser ici, c'est peut-être plus intéressant pour lui. Par contre, le Cataphracte, du coup, avant de bouger, il va faire le Cataphracte sur il va faire le Bolster Health sur le Cataphracte pour lui rajouter 2 points de vie. Tac, voilà, et c'est tout. Donc, moi, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Je pourrais faire ça ici. Je pourrais faire ça ici. Et je pourrais faire ça ici, pourquoi pas. Donc le Sagittaire va tenter de frapper le Parthian. Donc bleu, bleu, jaune et encore 2 bleus, ce qui tombe bien puisque le Parthian a dodge. Et ça nous fait juste 1 de dommage. Ridicule. Tant pis. Et c'est malheureusement tout ce que je peux faire. Ah, quoi que je pouvais déployer, bah oui, j'aurais dû déployer le Murmillo. Bah, de toute façon, il va avoir un mal d'invocation, donc je peux le déployer, ça ne changera pas grand-chose. Je vais le déployer ici, voilà. Le Camel Knight arrive en jeu à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arrive en jeu ici, mais d'abord 1, 2, 3. Alors là, c'est pas une bonne nouvelle pour le Sagittarius qui va se retrouver en plein milieu de tout le monde. Donc le Parthian peut faire quelque chose, et bien du coup, il va, il n'a pas besoin de se déplacer puisqu'il peut frapper à distance. Par contre, le Cataphracte, 1, 2,
Ah non, le Cataphract il va juste se déplacer là et puis il va éventuellement frapper le Sagittarius. Et le Camel Knight ne peut rien faire. Donc le Parthian va tirer sur le héros avec un vert, un bleu, un jaune pour 2 touches. Et le Cataphract va taper sur le Sagittarius avec donc un gris transformé en bleu et un autre bleu, ce qui fait une touche, ce qui est suffisant pour détruire le Cataphract. Le Sagittarius, ça c'est pas cool. Et c'est à moi. Donc, déploiement de l'attaquant, ici, on va dire, toc. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire éventuellement? Peut-être. Alors, je fais un ici. Je fais un ici et je fais un chauve. Donc je pousse d'un le Camel Knight et le Murmillo se met à la place. Et lui, ben, je vais le mettre... je vais le mettre là, pourquoi pas. C'est gonflé, mais on verra bien ce que ça donne. Donc on va dire que c'est d'abord le Camel Knight qui va taper avec un bleu, un vert et un bleu pour le Combat Presence. Pour un point de dommage. Ah ben non, pardon, je pouvais pas lancer le vert puisque c'était un bleu, il a dodge. Ça fait un point de dommage. Ok. Et le Myrmillon va faire pareil, donc avec deux bleus plus un autre bleu du Combat Presence. Hop là. Et là ça fait 3. Ah bah ça c'est bien ça. 3 points de vie. Ok. Et la Kraken Lance va faire de même sur le Parthian. Donc mon noir est divisé en bleu. Donc ça fait 3 bleus. Et je fais juste une touche. Dommage. Pas si efficace, mais c'est quand même pas si bien. Nouveau tour. Donc d'abord 1, 2 et 3. Ok. Donc, eh ben, lui il va venir là parce que c'est le plus proche. Les deux autres ne vont pas bouger parce que, ben, en fait, ils sont à distance. Donc le Cataphract va me frapper avec un noir et un bleu. Il ne me touche pas, ça c'est très bien. La Fury Aura ne marche pas. Le Part va me faire un vert, un bleu, un jaune. Il ne me touche pas. Ben, c'est purée du miracle là. Le Fury Aura ne touche pas. Et le Camel Knight va essayer de taper le Camel Knight. Et il fait une touche. Tac. Bon. Pas mal, pas mal. Alors maintenant, moi, qu'est-ce que je peux faire? Bah, du coup, le Murmillo va plutôt venir ici parce que l'autre il a un taunt, donc c'est pas très intéressant. Je vais déplacer peut-être Kraken Lance ici pour laisser l'attaquant venir ici. Ok. Alors l'attaquant va essayer de taper sur le Parthian. Ouais. Donc il va avoir l'attaquant, il va avoir un bleu, un jaune et 2 autres bleus pour les compétences de Kraken Lance. Ce qui va nous faire 2 touches. Et ben le Parthian est mort. Toc. Bon, Kraken Lance va frapper le Cataphract, donc avec un noir et 2 bleus. Ça fait juste une touche, ça c'est pas bien par contre. Surtout que le Cataphract il a Retaliate, donc Kraken Lance prend un dommage. Le Camel Knight va frapper avec un bleu sur le Camel Knight pour 0. Tant pis. Donc 1, 2, 3. Ok. Le Camel Knight va plutôt venir taper sur le Myrmillon parce qu'il est plus fort. Et le Cataphract va venir là pour frapper sur Kraken Lance.
Donc le Cataphract va faire un noir et un bleu pour faire un dommage. Ok. Le Camel Knight va taper le Myrmillon avec un dé vert pour une touche. Et le Myrmillon fait un Retaliate. Ok. C'est à moi. Bah, l'attaquant va faire 1, 2. Et puis ma foi, bah là c'est tout. Ouais, ça va être tout. Ok. Donc dans l'ordre, le Myrmillon va essayer de frapper le Camel Knight. Donc un noir, un bleu et le bleu du Combat Presence. 2 touches. 1, 2. Le Camel Knight va essayer de faire pareil avec un vert et un bleu. Une touche. Ensuite, l'attaqueur va essayer de frapper le Cataphract, donc un noir, un bleu, un jaune, un bleu et un bleu. Ce qui nous fait 1, 2, 3 dommages. 1, 2, 3. Ok. Par contre, le Cataphract a Retaliate, donc il prend un point de dommage. Et enfin, Kraken Lance avec un noir et 2 bleus va essayer de frapper le Cataphract pour 1 dommage et ça tue le Cataphract. Donc le Cataphract est éliminé et il ne reste plus que le Camel Knight qui est là. Donc 1, 2, 3. Donc là le Camel Knight va pouvoir taper sur le Myrmillon avec un dé vert. Ça fait une touche. Voilà. Et derrière, ma foi, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il n'a pas de Retaliate, donc tout simplement je vais faire ça, comme ça, comme ça, et puis normalement, ça doit passer sans problème. Donc, Kraken Lance va frapper, ça fait une touche, ça fait même 2 touches, donc il est mort. Bon, bah, j'ai réussi cet acte 2. Donc, avant toute chose, il va falloir passer une semaine. Du coup, comme c'est un événement Bloodshed, un événement mortel, celui-là va retourner dans la boîte. Ceux-là vont revenir au camp. L'attaquant revient au camp aussi. Kraken Lance également, mais Kraken Lance, si je me souviens bien. Alors, voilà, c'est ça. Donc je soigne complètement mon héros, donc je lui redonne 4 points de vie. Toc. Derrière, je gagne une Hero Prowess de mon choix. Alors, une Hero Prowess de mon choix. Voilà. Minimize the risk. À chaque fois que je gagne de l'influence de Sion, j'en gagne 1 de moins. Ça sera mieux, je pense. Ok. Et donc, tout le monde revient ici. Et lui, il est vaincu. Et donc, on remet à 0. Et on va passer à l'acte 3. Et on va pouvoir passer à l'acte 3, c'est-à-dire se diriger vers Kunlun pour essayer de battre Bing King, la dernière Primus, avant d'essayer d'affronter Taosi. Je ne vous le cacherai pas, c'est assez peu probable parce que je n'ai que 3 blessings et je suis pas sûr d'avoir assez de blessings pour frapper à la fois le Primus qui est là et venir défaire Taosi. Donc je ne peux pas garantir jusqu'où va durer cette aventure, mais bon, on va essayer d'aller aussi loin que possible. Merci d'avoir suivi cet acte 2, on se retrouve très bientôt pour l'acte 3.